Et me revoilà, je suis donc Mademoiselle Budget. Je vous ai présenté en chapitre 1 lors de ma présentation ma façon de budgétiser donc, et puis mon classeur mensuel. Voilà, donc ça je vous ai présenté en chapitre 1. Le chapitre 2, voilà, si vous souhaitez donc me suivre, n'hésitez pas à me suivre, à cliquer sur une cloche, à vous abonner à ma chaîne qui est toute nouvelle, voilà. Je fais cette chaîne pour pouvoir tenir dans la longueur et permettre de répondre aussi à des personnes qui, comme moi, sont des femmes de plus de 50 ans, qui n'ont pas de logement à elles, donc qui sont en location, qui travaillent pourtant depuis toujours, qui ont un seul enfant, donc pas d'aide, et qui essayent de subvenir à leurs besoins. Voilà. Donc, je continue. Mes classeurs donc budget du mois sont présentés. Je vous présente celui qui, ça fait 2 ans que j'ai, donc voilà, des défis, donc tout ce qui est épargne, défis, et puis le nouveau que je mets en route. Alors, moi j'ai pris des classeurs que j'ai trouvés très sympas, qui sont en fait des classeurs photos. Voilà, donc on trouve, moi j'étais chez Carrefour d'en trouver, donc je trouvais ça sympa. Et je fais moi-même, je ne sais pas faire sur Canva, et puis j'ai pas envie de payer Canva. Voilà, même si on me dit c'est gratuit, je m'y essaye pas. Alors, là c'était pour la maison parce que je rêve de déménager. Et en fait, ça fait 2 ans que je dis que je veux déménager. Ça fait 2 ans que j'arrive pas à mettre de côté, puisque automatiquement, j'ai besoin d'argent. Donc, je vide lorsque je me retrouve dans la panade. Donc, voilà, me voilà pour ça, encore aujourd'hui. Donc, je redémarre à zéro, on va dire. Hein, voilà. Donc, ici, c'est pour Home Sweet Home, la maison. Les anniversaires, la première fois que j'ai fait donc les budgets, j'ai vu effectivement que tous les débuts d'année, il faut effectivement budgétiser ce qui sera à venir, ce qu'on doit mettre de côté, puisque ça coûte les anniversaires, hein, que ce soit les parents, les frères, les sœurs, les cousins ou les personnes autour de vous, les amis si vous en avez. Et puis vos sorties, vos voyages, vos vacances, enfin bref, tout ça, il faut budgétiser. Donc il y a une enveloppe spéciale anniversaire S. Puisque j'ai 3 frères et malheureusement bien j'arrive pas à budgétiser et donc je fais avec une carte et donc je suis en dépassement. Je suis pas sérieuse, je l'avoue. Donc voilà, c'est là, ça attend d'être bien budgétisé. Est-ce que je vais y arriver? You know c'est. Alors ici c'est mon anniversaire, my birthday, donc j'ai mis une petite bouteille de parfum parce que ça coûte les yeux de la tête aussi ça, hein. Donc mon anniversaire qui doit être happy. Voilà, avec amour, ça c'est important, donc voilà. Celui de ma fille, Budget Girl, donc ma fille c'est important, donc j'avoue que je me résous beaucoup plus à mettre pour elle. D'ailleurs, si je regarde bien, est-ce que j'ai déjà mis des sous de côté pour moi? Non, comme vous pouvez voir, mon anniversaire est vide. Voilà. Et je suis une maman poule, donc ma fille, même si un jour elle aura 30 ans, 40, 50, je serai toujours mère poule. Et je suis malheureuse de ne pas pouvoir mieux la gâter, mieux la protéger et mieux m'assurer un avenir pour elle. Donc je ne peux que lui faire confiance et je suis malheureuse parce que à mon âge, d'avoir rien de côté, je lui demande juste de ne pas me mettre en EHPAD plus tard. Voilà, c'est tout un sujet difficile. J'y pense très souvent parce que je suis pas jeune. Et ça fait peur de ne pas être jeune, je l'avoue. Et voilà, ma fille, j'ai déjà mis des sous de côté. Vous voyez, je suis déjà à, je vois, je suis à 50 €. Voilà, donc elle a déjà 50 €, hop, mis de côté pour elle. Donc je m'assure, est-ce qu'elle manque de rien, quitte à me mettre dans le rouge. Les fameuses vacances, je rêve de partir en vacances, mais des vraies vacances, hein, pas chez papa-maman, parce que j'ai mes parents qui habitent le nord. Donc automatiquement, il me manque. Et c'est difficile de budgétiser pour aller en vacances, alors que il y a aussi aller dans le nord chez les parents, en sachant que moi, j'habite dans le sud. Tout est une histoire que mes parents ont toujours rêvé d'aller vivre où je suis aujourd'hui.
Et puis finalement, trop attachés à leurs propres parents, mes parents sont de grands enfants. Donc, ils sont restés près de leurs parents. Et même si aujourd'hui, mes grands-parents sont décédés, eh bien, maintenant, c'est eux qui sont trop âgés, trop malades. Et donc, jamais ils ne viendront ici. C'est un sujet difficile pour moi parce que ça me tient à cœur. Ça me fait de la peine. Donc, voilà. Donc là, j'aimerais bien avoir des vacances de temps en temps pour moi aussi. Je m'en offre pas. J'essaie d'aller là-haut. Donc j'aimerais bien, je rêve d'avoir des vacances quelque part, mais je suis bloquée en fait. J'ai du mal à me faire plaisir là-dessus, j'aimerais beaucoup. Pareil pour un week-end, partir le week-end, j'ai tendance à... Alors par contre là c'est une petite manie que j'ai, j'adore d'un seul coup. Je me lève, je me dis à ma fille, let's go. Et elle me dit où? Je sais pas, mais la route me mène, voilà, où elle voudra. Je peux dire une ville et puis en fait emprunter un autre chemin et partir sur ailleurs. Voilà, j'ai besoin de cette liberté d'esprit, cette liberté d'être, de partir où je veux, loin, suivre l'horizon. C'est l'un des seuls plaisirs que l'on a en fait dans cette vie, qu'on a besoin de régenter. Donc laissez-moi partir. Donc voilà, week-end, il y a 0, hein, bien sûr, puisque je redémarre tout à 0. Noël, voilà, petite carte de Noël. Voilà. La nouvelle année, parce que finalement, on oublie, on pense toujours à Noël, mais la nouvelle année est juste après. Hein, donc on budgétise beaucoup pour Noël, on vide les enveloppes de Noël. Mais la nouvelle année, il n'y a jamais rien, personne n'y pense. Enfin, moi, j'y pensais pas vraiment. Donc voilà, bon, partout à 0. Le coiffeur, bon, j'ai déjà fait un laïus là-dessus. Le coiffeur, c'est cher. Donc le coiffeur, il faut aussi mettre un petit défi, une beauté, pareil. Hein. Beauté, mon Dieu, si je pouvais me refaire quelques rides en moins. Je pense qu'il y a d'autres sujets plus importants. Hein, voilà. La voiture qui n'arrête pas. Voilà. Donc cette année, mois de juillet, je dois avoir la révision. Elle est donc tous les mois, je paye pour un crédit réparation. Et j'ai la révision qui va me tomber au mois de juillet. Ici, la santé. Parce que finalement, plus on vieillit, plus la santé aille. Donc, il faut prévoir tous les mois une somme pour la santé. Alors, bien sûr, il y a la para, on s'achète toujours des produits para. Il y a toujours un bobo, un petit truc de... pour les petits mots du quotidien. Et puis, il y a vraiment le domaine de la santé, c'est-à-dire les dents, ça coûte une blinde. Les lunettes, derrière, ça coûte aussi. Même si vous avez une mutuelle, l'air de rien, il faut quand même avancer, régler. Et puis même le restant dû, vous le savez. Et puis les fameuses exonérations des médecins. Alors là, un gynéco déjà, il faut en trouver un. Donc si vous en avez un, bravo, tenez-en, Mordicus de chez Mordicus. Parce que bon, difficile à trouver. Et puis ils sont tous à des sommes folles. Voilà, ils se prennent tous pour des cadors de riches. Et nous, on paye. Voilà, et c'est pas pris en compte. Et c'est pas pris par la mutuelle. Et c'est pas pris par la sécurité sociale. Bref. Paye ta santé et derrière, il n'y a pas de suivi. Alors ça me... voilà, c'est un large sujet, la santé. De toute façon, on devient pauvre sur la santé puisqu'il n'y a pas d'aide pour des personnes qui travaillent normalement. Alors, donc là, c'est l'électricité. Certains, ça va être l'eau, l'électricité. Donc, moi, pareil, je fais la guerre à l'électricité. Je regarde, j'ai bien l'application sur l'électricité. Je la regarde tous les mois. J'avoue, j'en suis arrivée à des larmes lorsque j'ai vu les augmentations qui vous font sans vous tenir au courant. Hein. Il faut vraiment regarder, puisque là, au mois de décembre, déjà ça a commencé au mois de novembre, ils ont augmenté. Voilà, vous n'êtes pas au courant, donc ça a intérêt à bien regarder. Et alors là, décembre, ils vous lancent le super budget annuel, et si vous y prenez pas tout de suite, eh ben vous allez payer encore. Et puis des fois, non, on ne peut pas parce que vous êtes parti dans le processus, donc on ne peut pas. Donc attention à veiller à l'électricité parce que l'arnaque, elle est bien dedans. Hein. Donc voilà, donc moi je regarde et puis on se met des pulls. Si vraiment ça ne va pas, j'ouvre l'électricité. Hein, je me plante devant comme si c'était un feu, hein, parce que j'ai pas de gaz, j'ai que l'électricité et on se plante devant. Voilà, j'ai des thermomètres de partout pour bien voir que ça soit 18, 19. Et puis si vraiment j'ai froid, j'essaye de faire 20, mais pas au-dessus. Voilà, donc les plaids, j'adore les plaids. Voilà. Hop.
Bon, là, c'est des défis que je n'ai jamais fait finalement. Je les ai dessinés moi-même. Mais en fait, un défi à 50 € par mois, c'est ridicule. Donc, c'était même pas la peine. C'était voué à l'échec. Voilà, donc ça, c'est pour les épargnes. Ici, c'est quoi? Donc, j'ai marqué défi, mais qu'est-ce que c'est? Donc, défi. Le défi des 5 €. Alors, oui, alors le défi des 5 €, c'est très sympa. Je mets un petit tracker, hein, comme ça. Voilà, j'ai un petit tracker. Je mets, voilà. Je mets rien dans cette enveloppe. Pourquoi? Parce que, ben, en fait, j'ai un objectif. Alors, on va parler d'objectifs dans les défis. C'est important. Alors, il va bien se remettre. Voilà, j'ai bien... Évidemment. Hop, 2 secondes. Il se fait toujours. Et là, voilà. Donc, les défis 5 €, ben, en fait, voilà, je me suis pris un petit livre comme ça. C'est pas un livre, c'est une boîte. Voilà. Et je me suis mis un défi de 5 €. Mais le défi, voilà, je veux arriver à 500 €. Voilà. Hop, 500 €. Donc, ben, je traque les petites sommes. Et donc là, pour commencer l'année, j'ai 175. Alors moi, j'aime beaucoup. C'est la première fois que je fais ça. Hein. J'ai mis un petit ruban autour de l'alias 200. Je rêve d'avoir des valises avec ça. avec des billets. Je rêverais dans ma vie voir une valise remplie de billets. Je sais pas, voilà. D'un seul coup, je vais commencer à saliver. C'est étrange quand même, on salive. Des fois, j'entends des filles qui sont qui font des budgets et je les entends toutes les 2 secondes faire. Elles ont faim. Voilà, elles mangent. Donc, ça me fait rire d'entendre. Ah, bon, j'aime pas trop le SMR. Oh, j'ai oublié le nom, hein, mais bon, voilà. Et donc là, j'aime savoir ça. Mais là, vous voyez, malgré tout, ben, il n'y a pas 100 €. Hein. Voilà. Hein. Donc, il ne faut pas rêver. Je suis à 175. Voilà, pour commencer l'année. Et le but, c'est d'arriver à 500. Voilà, 500. Cette année, je vais absolument mettre de côté si Dieu le veut. Parce que malheureusement, ça part... la dernière fois que j'avais budgétisé les billets, c'était il y a 2 ans. Je suis partie dans le Nord et ma fille tenait comment ça s'appelle, le portefeuille des billets de 5 et on a payé les péages en billets de 5 aller-retour dans le Nord, qui est quand même, faut compter essence plus péage. J'en avais eu pour 400 €. Voilà, donc j'étais fière. Hein. Et puis je suis rentrée. Et là, la cata, j'ai dû vider tout ce que j'avais. Et moi, j'étais très malheureuse. Voilà, donc ça, c'est une jolie boîte. Je l'adore, elle est trop mignonne. Voilà. Donc ça. Après, ben, le défi de Noël. Alors ça, j'avais suivi ça l'année dernière. Mais je vais vous en présenter un autre. Donc celui-là, il est out. Fonds de précaution, pareil, j'avais fait ça l'année dernière. Pareil, out. Voilà, ça c'est tous les trucs que je ne ferai pas. Ça, je l'avais dessiné, il était tout mignon. C'est pour Pâques. Je verrai ça Pâques. Voilà, les fonds d'urgence. Alors, tout ça, c'est out. Donc là, hop, bye bye. Voilà, donc petit classeur qu'on va dire au revoir pour 2025. Puisqu'en fait, je vais gérer autrement. Voilà, je vous présente donc ceci. Donc, ce nouveau classeur, en fait, j'ai beaucoup pensé à ma fille. Donc, ma fille, pourquoi? Parce que ma fille, 18 ans, malgré tout, elle prépare un concours, mais je ne le sens pas, je l'avoue. Oh, la mère pessimiste. Oh, je suis désolée, hein, mais bon, pour moi, no pain, no gain. Et j'ai peur, en fait. Je suis une maman qui a peur. Et donc, si je vois pas mon enfant travailler, si je ne la vois pas le matin se lever toute seule, si je la vois pas se mettre sur son boulot, si je la vois pas à son bureau, si je la vois pas s'activer dans le dynamisme d'eux, ben, j'ai l'impression qu'il y a un loupé qui se prépare et j'ai peur. Et puis de plus, j'habite une ville où la piscine ne marche plus. Donc, il n'y a pas de piscine. Ma fille doit passer un concours avec... bon, elle sera jugée sur la piscine. On est mal parti. Alors, j'habite au bord de la mer, mais que veut dire j'ai froid. Et non, je ne vais pas jeter ma fille dans l'eau de 14-15 degrés pour qu'elle réussisse.
Et puis pareil, elle doit courir et le quartier où j'habite, eh ben, j'ai pas envie qu'elle y court, elle non plus n'a pas envie. Voilà, on est, comment ça s'appelle, on vit un peu en autarcie. On essaye de vivre dehors, mais on est en autarcie. Voilà, j'aime plus trop sortir, mais c'est pas bien, pas bon pour le moral, j'avoue. Et ma fille, c'est pareil. Je pense que le Covid est passé par là et petit à petit, on a perdu le contact avec le dehors. Et puis, ben, moi, j'ai vu ben, beaucoup de choses qui m'ont pas plu. Et puis, pareil, au niveau des amis, ben, ça, je sais pas, jalousie, rancœur, difficulté de relation. Alors, comme mon amour, déjà, c'était pas ça, mais alors au niveau des amis, c'est pas ça non plus. Je n'aime pas l'hypocrisie, je n'aime pas la jalousie, je n'aime pas les critiques infondées, je n'aime pas les gens qui critiquent en permanence, je n'aime pas les gens qui descendent les gens, je n'aime pas les gens qui disent du mal. Je veux bien entendre une petite critique, mais à condition que derrière il y ait un positif. Je n'aime pas les gens qui me font parler et qui ne parlent pas d'elles et qui après me foncent dedans pour m'en tenir rigueur. Je suis là, bienveillante, présente. Si on a besoin de moi, je suis là. Si on n'a pas besoin de moi et qu'on ne veut pas me dire quoi que ce soit, eh bien on ne me raconte pas. Et puis voilà, ça veut dire que ça s'étiole. Donc voilà, donc en fait, j'ai des relations annexes, amicales. J'ai arrêté tout ce qui était amoureux, puisque de toute façon, il n'y a pas d'amour. On est dans une société où ils ne veulent qu'une chose, et stop, stop. C'est bon. Moi, s'il n'y a pas de sentiment amoureux, no way, c'est fini, j'ai besoin d'amour. Je regrette ma jeunesse, et je plains la nouvelle jeunesse. Voilà, donc je crois qu'il faut s'aimer jeune et toute la vie. Parce qu'après, mais c'est une galère énorme. Hein. J'ai essayé, no way, no way, no way, no way. Et puis, amicalement, eh bien, voilà, j'ai donné. Donc, on est bien. Hein, il faut penser positif. Voilà. Même si des fois, je suis négative, j'avoue. En fait, mes amis, il faut savoir se plaindre pour pouvoir relâcher et rire après de bon cœur. C'est ça, l'amitié. C'est relâcher chez sa copine. Voilà, vous pouvez venir dire merdique, fais chier. Non, non, voilà, il n'y a pas de souci. On relâche la pression. C'est ça aussi, les amis. Et puis, on sort le thé, on sort une petite bouteille de vin, on mange ensemble et on se met à rire comme pas deux, ou à danser, ou à être comique. Mais voilà, avec le temps, il n'y avait plus ce deuxième domaine. Plus de rire, plus de comique, plus de légèreté d'esprit. Stop. Moi, j'ai besoin que ça rigole, même si c'est jaune. Ça fait du bien. Voilà. Alors, j'ai pensé à ma fille dans ce nouveau classeur que j'ai acheté. Donc, voilà, j'ai trouvé joli en vert, porte-bonheur. Donc, voilà. Donc là, je pense à ma fille. Je vais commencer des défis pour elle, pour essayer de budgétiser et mettre de côté. Donc, pour l'instant, j'attends. J'ai commandé 2 défis qui vont arriver vers le 7-9 janvier, comme l'a dit le Etsy. Il y a 2 € que j'ai mis parce que j'avais mis un petit défi, puis finalement il n'était pas complet, alors je l'ai enlevé, ça servait à rien. Et là, j'avoue, j'ai commandé quelques défis et bon, celle qui a sa chaîne va se reconnaître. Et puis si vous connaissez sa chaîne, alors là, voilà, vous allez dire « Ah, mais oui, mais je reconnais !» Donc, j'ai reçu cette jolie carte avec un mot de remerciement derrière pour moi. Et cette jolie carte magnifique représente ma fille aussi, puisqu'elle est blonde aux yeux bleus. Moi, je suis blonde aux yeux marrons. Elle a pris les beaux yeux magnifiques de son papa. Voilà. Bon, on va dire que j'ai réussi une chose, c'est transmettre ces magnifiques yeux à ma fille. Donc, je vois l'amour dans les yeux de ma fille. Et c'est ça le plus beau des cadeaux de ma vie. Voilà. Donc, dès janvier, je vais commencer à dépastiller, voir combien il y a dedans. Et puis, je vais attendre les défis pour elle. Voilà, pour mettre de côté. Parce que j'aimerais mettre de côté pour la dépanner, même si je mets des sous tous les mois de côté pour elle. Enfin, que je lui donne un argent de poche et j'épargne.
j'essaye de faire aussi des défis parce que l'air de rien, plus c'est grand, plus ça dépense quand même, hein. Et malgré tout, je lui parle beaucoup des budgets depuis toujours. Elle me voit me nourrir de budget, mais peut-être qu'elle... je ne sais pas si l'enfant est conscient ou a besoin justement de se désunir du parent anxieux peut-être, et pour se dire, ben moi la vie, je vais vivre. Donc voilà, donc j'espère qu'elle vivra pas trop aisément parce que ça coûte cher. Alors voici un défi que je voulais faire pour Noël. Et puis finalement, je l'ai reçu un petit peu en retard. La personne se reconnaîtra. Je ne dis rien, mais je les remercie de tout mon cœur. Allez, c'est les enveloppes dorées. Et c'est une merveille à suivre. Donc voilà, donc j'adore la suivre. Elle est sympa, elle est adorable, elle est marrante, elle est rigolote, elle a plein d'idées, elle se lance dans plein de sujets. Et dernièrement, elle fait tellement de défis que je me dis, waouh, c'est une tempête à bord de défis, c'est une tornade de défis. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Voilà, après, on n'a pas les mêmes budgets. Donc, elle peut se permettre effectivement de mettre un peu plus dans les défis. Et tant mieux, bravo, bravo. Moi, je rêve de faire pareil. Faudrait que je travaille beaucoup plus. Donc, faire plus que de 35 heures, ça serait pas mal. Voilà, donc à continuer, je pense, hein. Voilà. Et puis donc, ça, c'est la carte de Noël. Voilà, les enveloppes dorées. Je la trouve magnifique. Je vais la faire pour Noël prochain. Voilà, alors, je sais plus comment ça marche. Donc, je pense que je vais prendre ça et ça. Je vais les barrer. Et puis après, mois par mois peut-être. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eh oui, mois par mois. Eh bien, on va commencer par les bûches. Alors, j'ai pas suivi ce budget, je m'en souviens plus. J'ai peut-être vu, puis je l'ai pas mémorisé. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. La surprise sera d'autant plus jolie. Après, j'ai pris son défi, comme j'ai craqué en fait, hein. J'avoue. Hein. Moi aussi, j'ai envie de jouer au défi. Hein. On verra ce que je peux faire parce que j'ai un crédit. Voilà, et puis j'ai des dettes. Donc, eh oui, je ne serai pas là pour rien. Je commence avec du lourd. Dette, crédit. Il faut toujours commencer avec du lourd. Il faut voir ce que ça donne. C'est pour ça que je démarre cette chaîne. C'est parce qu'à un moment donné, zut. Donc là, c'est un superbe jeu. Il m'a fait plaisir. Un peu d'or dans ma vie, un peu de paillettes. Hein, voilà. Mets-moi des paillettes, mademoiselle, dans ma vie. Voilà. Donc, voilà. Donc, j'ai vu qu'elle avait avec ça des petits dés. Voilà. Donc, j'essaierai de bien regarder c'est plus et c'est moins parce que je me suis amusée à faire, mais je tombais toujours sur moins. Alors, je dis, bon, bah, je démarre jamais. Donc, je pense que au départ, je pense que j'utiliserai pour avancer quand même. Hein. Voilà. Donc, peut-être le moins lorsque j'aurai fini d'arriver quelque part et j'utiliserai dans ces cas-là le plus ou moins une fois que j'aurai fait le tour. Je pense que c'est une bonne idée. Parce que bon, voilà. Hop. J'adore ces petits looks. Elle est trop mignonne. J'ai craqué aussi sur son défi 1000 €. Voilà. Alors, c'est bien en fait. Mes ongles, ils prennent cher avec à vouloir faire ça au lieu des petites... Bon, mais alors moi, ça gagne de la place de faire ça. Allez, le défi 1000 €, le rêve. Hein. Voilà, donc j'ai des défis, effectivement. Personnellement, j'aimerais bien aboutir à 1000 €. Ma fille, j'ai mis de côté depuis qu'elle est née. Et donc, ma fille, elle, par contre, elle est à beaucoup plus de 1000 €. Mais avec ses 18 ans, ça dépense trop. Voilà. Donc, les 1000 €, j'aime beaucoup parce que c'est des petites cartes comme ça. Là, je les ai mis là. Hein. Hop. Elle va reconnaître, elle m'a offert ça. Je trouve ça trop chouette. Ça va me servir à beaucoup de choses. Voilà. Hop, voilà, merci. Merci, les enveloppes dorées. Voilà, c'est, je pense, Aurélie, c'est ça. Je sais pas si je dis mal. Et ces petites cartes, voilà.
Donc à partir de janvier, on commence. Je tirerai au sort une somme et puis je sais pas ce que c'est. Donc je verrai. Donc à partir de janvier, hop, let's go baby. On se lance le défi. Par contre, j'en ai un. Alors j'arrive tout de suite. Je vais vous le présenter. Que j'ai démarré pareil en novembre. J'arrive tout de suite. Donc, on parle des enveloppes, vous savez, les 52 enveloppes. Et en fait, moi, j'ai trouvé cette cette boîte, qui sont des boîtes de messages heureux. Petite pensée positive pour une année zen. J'ai trouvé ça mignon tout plein, voilà. Et puis, en fait, dans chaque enveloppe, donc en fait il y a un message, donc j'en prends un au hasard. Vous avez un message là, ici c'est marqué: va lentement, ne te hâte pas, chaque pas t'emmène au meilleur instant de ta vie. C'est beau ça, de la vie. Alors là c'est un message pour aujourd'hui, vous voyez, je vais aller lentement, je ne me hâterai pas car chaque pas m'emmène au meilleur instant de ma vie. Oh, alors ça ça me touche, donc ça me touche énormément. Vous savez quoi, j'ai déjà commencé, hein. Donc je mets dedans, à chaque enveloppe, je mets 10 €. Voilà, chaque enveloppe a 10 €. Donc les bleus sont faits. Ceux-là, j'ai mis du scotch ou j'ai pas mis de scotch? Alors je suis pas encore fini au bleu. Si, j'ai fini les bleus. Oui, mais là j'avais plus de scotch. Bon, je reprendrai. Je suis arrivée au jaune. Ah oui, c'est parce que c'est ma fille qui a mis, voilà, elle n'a pas mis le scotch. Je suis arrivée au jaune, donc là au jaune, ici. Et là, j'ai un joli petit truc là, trop mignon. Donc celui-là, je vais le laisser dehors et je vais le remplir tout à l'heure. Voilà, je le mettrai là, mélangé exprès. C'est comme ça qu'on démarre cette nouvelle chaîne. Donc voilà, donc celle-ci, je vais lui mettre les 10 € qui me restent d'ailleurs. Ouais, je vais faire ça. Tiens, on va le faire maintenant. Hop, voilà. Alors, voilà, puisque je ne sors pas et je ne dépenserai pas. Donc les 10 € qui me restaient en aliments, voilà, c'est vide. Je vais le mettre ici. Voilà. Et ça, je vais le noter. Voilà, donc ça c'est à noter. Donc je vais le faire tout à l'heure. Voilà. Donc je vais faire ça tout à l'heure. Hop, voilà, on va faire comme ça. Ici donc les 1000 €. Ici cette enveloppe, il y en a dedans de quoi me faire, je pense, c'était 700, je sais plus. Donc c'est ça l'avantage. C'est à peu près 760. Voilà, je sais plus combien d'enveloppes là-dedans. C'est bien, ils le disent pas. Et j'avais calculé. Bon, normalement, je devrais m'en sortir avec, oui, 760 ou 800, voilà, bon. Une semaine, une enveloppe. Voilà, donc je mets 10 € par enveloppe chaque semaine. Voilà. En fait, je budgétise ça dès le début de mois. Je prends 40 € dans les budgets, je calcule pour pouvoir me faire les enveloppes parce que sinon, non, je ne récupère pas aisément des sous dans mes enveloppes. Là, c'est la surprise totale. Donc, surprise pour vous. Après, je continue. J'avais craqué il y a quelques temps, c'était quoi, en octobre plutôt, oui, sur un budget. Je ne sais pas de qui, elle n'a pas signé. Et ça, c'est dommage. Alors, les filles, lorsque vous faites des superbes défis, faites comme les enveloppes dorées, signez. Signez, mettez votre nom en dessous, parce que là, vous voyez, la personne, si elle se reconnaît, c'est magnifique, mais moi, je ne me souviens plus. Donc, c'est dommage, parce que j'aurais adoré mettre votre travail en avant. Ça, c'est le défi de l'arbre de vie. Donc, tous les mois, je pense qu'il y a une carte, 1, 2... Voilà, non, c'est tous les 2 mois, voilà. Donc, tous les 2 mois, il y a une carte. Donc, avec un joli arbre de vie, magnifique, je l'ai craqué, voilà. Je m'étais fait plaisir, voilà.
mais je me souviens plus qui. Voilà. Et puis, pareil, elle avait fait les sirènes. Alors ça me touche, les sirènes, parce que bon, bah, j'ai fait de l'apnée étant jeune, alors voilà. Il y a 10 ans encore, étant jeune. Il y a 10 ans, je faisais de l'apnée, je courais beaucoup, je faisais beaucoup de sport, j'étais hyper active. Aujourd'hui, je suis un chat en sa demeure et qui ne cherche plus les contacts, j'avoue. Je me suis un peu enfermée. C'est pas bon parce que je montre l'exemple à ma fille alors que je devrais être hyper active. Ben ça aussi, vous voyez, c'était un défi de cette année. C'est arrêter de faire le chacha. Bon, c'est l'hiver, hein. Je ronronne très bien chez moi et puis je me sens en sécurité. J'ai énormément un manque de sécurité. Donc voilà, mais oui. Donc là, les sirènes, je trouvais ça magnifique. Donc j'avais commandé ça en août en fait, puisque j'avais démarré septembre. Et je vais vous dire le dilemme de ce défi, que je ne sais pas si je ferai. Août, septembre, le voilà, septembre. Donc je vais craquer. Voilà, j'ai démarré, c'était en septembre. Donc j'ai commandé en août. Et j'ai stoppé. Paf! Pourquoi? Parce que je suis tombée sur 50 €. Et non, j'ai pas 50 € comme ça. Je sais pas, 50 € pour moi, c'est je mange quoi. C'est pas possible. Je ne peux pas. Donc, je vais retenter d'en gratter un. Mais si je retombe sur des sommes comme ça, je ne suivrai pas. Tout simplement. Je ne le ferai pas. Ou alors, peut-être si, mais je ferai 5 €. Voilà. J'enlève le 0 et je me fais des petits défis. Je diminue le défi, en fait. Parce que je ne savais pas à la base de combien était son défi. Voilà. Mais je sais que j'avais adoré sa chaîne et je ne la retrouve pas. Je ne sais pas qui c'est. Et j'avais adoré la suivre. Bon, bref. En fait, je m'abonne, mais des fois, ça s'efface. Alors, c'est difficile de garder en mémoire. Il faudrait que je note à chaque fois les noms. Le défi fonds d'urgence aussi, je veux le faire. Voilà, donc c'est une valise égale 20 €. La petite bourse 30. Voilà, donc, bon, à voir. Le défi des 2 €. Alors ça, le défi des 2 €, je le mets là-dedans. Voilà. Il est joli, hein. Ça, ma fille, elle en veut plus. Moi, j'adore. Donc voilà, je trouve trop mignon. Bon, hein, des fois, on offre ce qu'on aime. Bon, moi, je suis une petite femme enfant, hein, toujours. J'ai 50 ans, je serai toujours un bébé. Voilà, j'ai une âme enfant. J'ai tous les âges en moi et je pense que c'est bon d'avoir tous les âges en soi. Ce n'est pas ridicule. C'est bon de garder tous les âges en soi et ne pas les oublier. Voilà, donc voilà. Donc, dedans, il y a les 2 €. Donc, je cagnotte les 2 €. Il y en a un, voilà. Et puis, les 1 €, je les mets dedans. Les 1 € sont dans ma queue de sirène, vous voyez? Voilà, j'ai une queue de sirène, je trouve ça trop mignon. Elle est belle, voilà. Donc, hop, ça. Et le défi des centimes. Ce défi des centimes est dans une boîte que ma fille a faite. C'était pour une fête des mères. Voilà, donc voilà, c'est je t'aime, I love you, voilà. Et dedans, je veux que ça déborde de pièces de centimes. je veux vraiment voilà, elle l'avait dessiné, je trouve ça mignon. Enfin voilà, je veux que ça déborde. Donc j'ai mis le défi des 50 €, voilà. Donc pour l'instant dedans il y a 15,60 €, voilà. En défi des centimes, mais pas les petites pièces rouges que je ne conserve pas. Voilà, vraiment les 1, 2, 5 centimes, ça reste dans mon porte-monnaie. Voilà, ça ne me sert pas. Donc, mais ça, par contre, j'aime les garder. Voilà, hop, donc les pièces jaunes, comme on dit. Voilà. Donc ça, c'est trop mignon. Voilà, allez, faut que... Vous voyez, j'ai mis des petits défis. Voilà, ça, c'était pour les défis. Donc, j'ai bien parlé, un bon moment. Et je vais vous parler de mon portefeuille maintenant et de ce que j'ai prévu pour le mois de janvier. Voilà, en chapitre 3. Donc, c'était Mademoiselle Budget. Je vous remercie de me suivre et n'oubliez pas de la petite cloche et de vous abonner à ma nouvelle chaîne. Merci, à tout de suite.